Bonjour, cette présentation répond à un ensemble de questions sur la manipulation des fichiers au langage C. Au début, il donne la définition d'un fichier. Après, la création d'un flux vers le fichier. Troisièmement, le cycle de vie pour manipuler un fichier. Et finalement, lire le contenu d'un fichier et l'écriture de quelques données dans le fichier. Un fichier est un ensemble d'informations numériques stockées sur un support mémoire, désigné par un nom et manipulé comme une unité. Autrement, on peut dire que tout simplement un fichier, c'est une unité informationnelle stockée sur un support de mémoire et qui est identifié par un nom. Un fichier contient un ensemble de caractéristiques. Premièrement, le nom, qui se termine par point l'extension. Et l'extension est déterminée par le logiciel qui est utilisé pour produire ce fichier. Par exemple, ici, pour les fichiers de type texte, par exemple, bien dans document, on trouve l'extension .txt, .doc, .xls par exemple. Pour les fichiers sous forme d'image, on trouve les extensions suivantes. .gif, .jpg, .bitmap, .png et nous avons d'autres. Pour les fichiers sous forme audio, on trouve .mp3, .wav. Pour les vidéos, on trouve .avi, .mpeg. Pour les fichiers exécutables, on trouve .exe, .con, .bat. Pour les fichiers compressés, on trouve .rar, .zip. Donc l'essentiel que le nom du fichier contient deux parties. La partie suffixe, l'extension. Après, le deuxième caractéristique, c'est la taille, c'est-à-dire le nombre d'informations en octets, ou bien en kilooctets, ou bien en mégaoctets, stockées dans le fichier. Après, nous avons le chemin d'accès. Donc, pour arriver au fichier, quelle est l'arborescence à suivre? Dans quelle partition, dans quel dossier, dans quel sous-dossier pour arriver au fichier. Donc, on appelle ça, c'est le chemin d'accès. Aussi, nous avons le format, donc le format du fichier. Et on peut avoir d'autres informations. Il est possible de lire et d'écrire des données dans un fichier. C'est-à-dire si vous avez un fichier dans un support et vous voulez communiquer avec le fichier à partir d'un programme, on sait, donc on peut réaliser ces tâches. Je peux lire le contenu du fichier et je peux écrire un contenu dans le fichier. La communication avec le fichier s'effectue avec une mémoire tampon, appelée en anglais buffer. Ça, c'est pour réduire le nombre d'accès au périphérique contenant le fichier. C'est-à-dire, vous avez le fichier sur un périphérique de stockage, vous avez votre programme en langage C. Alors, entre les deux, on a une mémoire tampon, bien un buffer, qui réduit le nombre d'accès vers le périphérique qui contient le fichier. Pour pouvoir manipuler un fichier, nous avons besoin d'un ensemble d'informations. Premièrement, nous avons besoin de l'adresse de l'endroit de la mémoire tampon. Nous avons besoin de la position de la tête de lecture. J'ai besoin de mode d'accès. Est-ce que c'est mode de lecture ou bien en mode d'écriture? Alors, toutes ces informations-là, elles sont stockées dans une structure du type file étoile, qui est définie dans standard input output.h.
c'est-à-dire un objet de file étoile, contient toutes les informations nécessaires pour manipuler un fichier. Et cet objet-là est nommé un flow de données, ou bien un flux. En anglais, c'est stream. Alors, pour les entrées-sorties en langage C, se font par du flux. On trouve deux catégories de flux. Nous avons flux de texte et flux binaire. Donc, la différence entre les deux, c'est que pour le premier, on aura l'interprétation des caractères de contrôle. Par exemple, en écrivant un texte, si on arrive à anti/n, alors signifie que la suite va être écrite ou bien va être écrit dans la ligne suivante. C'est-à-dire l'interprétation de anti/n, c'est passer à la ligne suivante. Par contre, ce caractère-là, par exemple, n'est pas interprété dans le flux binaire. Donc la différence entre les deux, c'est que dans le flux du texte, on a l'interprétation des caractères de contrôle. Par contre, pour les flux binaires, il n'y a pas d'interprétation de caractères de contrôle. Le flux est représenté par un pointeur sur une structure de type file. Les trois flux prédéfinis par standard input output.h sont, vous avez stdr, c'est un flux d'erreur standard, donc par défaut c'est l'écran. Nous avons stdout, c'est un flux de sortie standard, par défaut c'est l'écran, c'est pour afficher sur l'écran. Et nous avons stdin, donc c'est un flux d'entrée standard, par défaut c'est le clavier. Pour manipuler un fichier, je dois adopter le cycle suivant, qui contient trois étapes. Premièrement, l'ouverture du flux. Deuxièmement, le traitement, c'est-à-dire la lecture des données ou bien l'écriture des données. Et finalement, je dois fermer le flux après le traitement. Pour ouvrir un flux, on utilise la fonction fopen. La fonction fopen, elle admet deux arguments qui sont des constantes. Le premier argument, c'est une chaîne de caractères contenant le chemin d'accès. Et la deuxième constante, c'est-à-dire le deuxième argument, on aura le mode d'ouverture du fichier. Alors, si un fichier existe à l'intérieur d'un sous-dossier, il faut doubler le caractère anti/. Dans le chemin d'accès, si le fichier existe dans un sous-dossier ou bien dans un dossier, alors je dois doubler anti/ au lieu de 1. La fonction fopen retourne un pointeur sur le flux demandé si l'ouverture a réussi, et nul dans le cas échoue. Pour le deuxième argument de la fonction fopen, dans le cas du flux du texte, donc nous avons les modes suivants. Nous avons R, c'est read, W, c'est write, ça c'est pour la lecture, ça c'est pour l'écriture, et ça c'est pour ajouter append. Ou bien R+, W+, A+. Alors pour le premier, en mode R, c'est lecture à partir du début du fichier. Le fichier indiqué par le premier argument doit obligatoirement exister, sinon la fonction échoue. Alors ce mode-là nécessite l'existence du fichier. Si le fichier existe, c'est bon. Si le fichier n'existe pas, alors la fonction échoue. Et la tête de lecture est positionnée au début du fichier. Pour le deuxième mode, écriture, c'est écriture à partir du début du fichier. Si le fichier n'existe pas, il sera créé. S'il existe, son contenu sera effacé. Pourquoi? Parce que la tête est positionnée au début du fichier. Pour A, c'est écriture à partir de la fin du fichier. Si le fichier n'existe pas, il sera créé. Alors pour R, l'existence du fichier est obligatoire. Par contre, pour W et A, l'existence n'est pas obligatoire. Si le fichier existe, c'est bon. Sinon, le fichier sera créé. Pour R+, c'est lecture et écriture à partir du début du fichier.
Le fichier indiqué par le premier argument doit obligatoirement exister, sinon la fonction échoue. W+, c'est lecture et écriture à partir du début du fichier. Si le fichier n'existe pas, il sera créé. S'il existe, son contenu sera effacé. Pour A+, lecture et écriture à partir de la fin du fichier. Si le fichier n'existe pas, il sera créé. Alors ça, ce sont les différents modes qu'on peut utiliser pour le flux du texte. Pour le flux binaire, aussi nous avons 6. La seule différence, c'est qu'on ajoute le B. Vous avez RB, vous avez WB, vous avez AB. Ça, c'est le mode lecture. Ça, c'est le mode écriture. Et ça, c'est le mode écriture à partir de la fin. R plus B, c'est lire et écrire. W plus B, c'est lire et écrire. A plus B, c'est lire et écrire. Ça, c'est lire et écrire à partir du début. Ça, c'est écrire, lire et écrire à partir du début. Et ça, c'est lire et écrire à partir de la fin. Pour le premier et pour le quatrième, pour RB et R plus B, l'existence du fichier obligatoire. Sinon, la fonction échoue. Pour le deuxième, le troisième, le cinquième et le sixième, l'existence du fichier n'est pas obligatoire. S'il n'existe pas, le fichier sera créé. Donc dans cet exemple-là, nous avons utilisé fopen. C'est pour ouvrir un flux vers les fichiers.txt en utilisant le mode R, c'est-à-dire le mode lecture. Si le pointeur égale nul, alors dans ce cas-là, il y a un problème d'ouverture. Après, je vais entamer le reste du traitement. Pour fermer un flux, on utilise la fonction ifClose. ifClose, et comme argument, je donne le nom du stream à fermer. Donc la fonction renvoie 0 en cas de réussite. Et end of file, EOF, end of file, s'il ne réussit pas à fermer correctement le fichier. Donc dans cet exemple-là, au début, nous avons ouvert le flux en utilisant fopen. Et le premier argument, c'est le fichier, le nom du fichier, .txt. Et le deuxième argument, c'est le mode d'ouverture. Après le traitement, je dois fermer le flux en utilisant la fonction ifClose. Entre parenthèses, je donne le pointeur de type file. Pour lire un caractère, on peut utiliser la fonction fgetC. Donc fgetC, et je donne entre parenthèses le nom du stream. Donc il faut savoir que lorsque l'on parcourt un flux, un indicateur de position est utilisé pour indiquer où on est dans le flux. Donc la fonction renvoie dans le caractère lu si tout s'est bien passé. Ou bien end of file si l'indicateur de position est à tout à la fin du fichier. Ou bien il y a une erreur. Alors la fonction giveC, donc il permet de lire caractère, un seul caractère. La fonction retourne le caractère lu dans le cas de la réussite. Ou bien en cas de problème, il va retourner end of file. Dans cet exemple-là, donc j'ai un fichier. Nous avons utilisé fopen pour ouvrir le flux en mode lecture, donc R. Ça c'est le test sur le flux. Si le flux égale à nul, alors il y a une erreur. Sinon, donc on va continuer normalement. Alors ici, j'ai utilisé fgetC, c'est pour lire le premier caractère. Donc nous avons dit que R, c'est le mode en lecture à partir du début. Donc ici, je vais lire le premier caractère du fichier qui est stocké dans la variable C. Après, j'ai utilisé la fonction postchar, c'est pour afficher le caractère lu sur l'écran. Et vers la fin, on ferme le flux en utilisant ifClose. Un autre exemple, c'est pour lire le contenu du fichier. Nous avons dit que fgetC, il permet de retourner le caractère lu dans le cas de la réussite, ou bien end of file si on est arrivé à la fin, ou bien il y a une erreur. Alors c'est pour cela, donc après l'ouverture du flux, on utilise la fonction fopen en mode lecture, en mode R. Nous avons utilisé une boucle while, c'est pour lire le contenu du fichier. Donc fgetC va lire caractère par caractère,
Et à chaque fois, le caractère lui est stocké dans C. Et si le caractère est différent de end of file, on va afficher le caractère sur l'écran. Alors ici, on aura une répétition de ça jusqu'à quand? Jusqu'à qu'on arrive à C égale end of file. Et vers la fin, on va fermer le flux en utilisant la fonction fclose. Je peux lire une chaîne de caractères en utilisant la fonction fgets avec S à la fin. Alors ici, nous avons trois arguments pour cette fonction. Le premier argument, c'est la chaîne qui va recevoir le nombre de caractères lus, ou bien la chaîne lue. Après, nous avons le nombre de caractères à lire. Et ici, le troisième argument, c'est à partir de quel stream. Donc la fonction lit caractère par caractère, le nombre de caractères voulu. Donc le deuxième argument précise le nombre de caractères à lire. Depuis quel stream. C'est pour le troisième argument. Donc la fonction possède encore deux conditions d'arrêt. Retour à la ligne ou bien end of file. Donc le pointeur S, contient la chaîne lue. La fonction retourne le pointeur S dans le cas où la lecture est réussie et nulle dans les deux cas suivants. Soit problème de lecture, soit la fin du fichier, end of file. Dans cet exemple-là, nous avons un pointeur sur file. Nous avons une chaîne de caractères dont la taille maximale c'est 50. Nous avons utilisé la fonction of open, c'est pour ouvrir un flux qui correspond au fichier .txt en mode R. Après, nous avons testé le flux. Est-ce qu'il égale à nul? Dans ce cas-là, il y a une erreur. Après, nous avons utilisé la fonction fget. C'est pour lire quoi? C'est pour lire 50 caractères à partir du stream fiche. Et le nombre de caractères lus va être stocké dans la chaîne. Après, nous avons utilisé la fonction put. C'est pour afficher la chaîne lue sur l'écran. Et vers la fin, on ferme le stream en utilisant la fonction ifclose. Aussi, nous avons une autre fonction pour la lecture, c'est fread. Fread accepte 4 arguments. Le premier argument, c'est le pointeur sur la mémoire tampon, c'est-à-dire le nombre de caractères lus va être stocké à cet endroit-là. Le deuxième argument, c'est la taille en octets de chaque élément. Alors dans ce cas-là, ici, on utilise la fonction sizeOf. Ça, c'est pour connaître le nombre d'octets pour un élément. Après, le troisième argument, c'est le nombre d'éléments à lire. Après, le quatrième argument, c'est à partir de quel stream. Donc vous avez ici la fonction lit un tableau de n éléments ayant chacun une taille depuis le flux stream et stocke ces éléments à l'adresse spécifiée par ptr. Donc la fonction retourne le nombre d'éléments lus si cette valeur est différente de n, soit une erreur de lecture est survenue, soit la fin du fichier est atteinte. Alors dans cet exemple-là, nous avons un pointeur de type file, nous avons une chaîne de caractères appelée ch. Ici, vous avez la fonction fopen, c'est pour ouvrir un flux vers le fichier.txt en mode R. Donc après le test du résultat retourné par fopen est stocké dans le pointeur fiche. Ici, nous avons utilisé la fonction fread en précisant les 4 arguments. Alors, on veut lire 20 caractères. Chaque caractère, il a la taille suivante à partir du stream fiche et le résultat sera stocké dans ch. Après, nous avons utilisé put, c'est pour afficher le nombre de caractères stockés dans ch. Et vers la fin, la fermeture du stream en utilisant la fonction ifclose. Pour l'écriture, on peut utiliser la fonction fputc. Ça, c'est pour écrire un caractère dans un stream. Alors, la fonction écrit le caractère C de type int dans le flux stream. Il renvoie la plupart du temps le caractère qui vient d'être écrit.
En cas d'erreur, on aura end of file. Donc if putC, c'est pour écrire un caractère dans un stream, dans un fichier. Dans cet exemple-là, on veut écrire mipc. Alors ici, nous avons déclaré un pointeur de type file. Après l'ouverture du flux, on utilise fopen en mode, cette fois-ci CW, en mode écriture plutôt. Après le test, on passe à l'écriture en utilisant fputc. Alors pour W, c'est l'écriture à partir du début du fichier. Alors au début du fichier, il va écrire le premier caractère M. Après le deuxième I. Après le troisième P. Après le quatrième C. Et vers la fin, la fermeture de flux en utilisant fclose. Dans cet exemple-là, on veut écrire la chaîne mipc dans un fichier en utilisant la boucle. Ce n'est pas écrit caractère par caractère. Alors nous avons la chaîne ch. Nous avons ici une variable taille du type int. Nous avons un pointeur de type file. Nous avons ici la fonction stl ici pour calculer la longueur de la chaîne ch stockée dans la variable taille. Après nous avons l'ouverture du flux en mode écriture. Donc la tête est positionnée au début du fichier pour commencer l'écriture. Donc après le test, ici je passe à l'écriture, on utilise la boucle for. For i à partir de 0, i inférieur strictement à la taille et plus plus. Et on utilise la fonction fputc, c'est pour lire, c'est pour écrire caractère par caractère dans le stream fiche. Et vers la fin, la fermeture du stream en utilisant la fonction fclose. Aussi pour écrire, on peut utiliser la fonction fputs avec s à la fin. Alors je donne la chaîne à écrire dans le stream. Donc la fonction écrit la chaîne S dans le flux stream et retourne un nombre non négatif s'il réussit. Dans le cas contraire, il retourne end of file. Dans cet exemple-là, toujours on veut écrire la chaîne mipc dans le fichier test.txt. Alors c'est pour cela que nous avons un pointeur de type file. Après l'ouverture du flux en mode écriture, on a utilisé la fonction fputc, c'est pour écrire la chaîne mipc dans le stream fiche. Et vers la fin, la fermeture du stream, on utilise la fonction fclose. Aussi, on peut utiliser la fonction fwrite pour écrire une chaîne de caractères dans un fichier en précisant 4 arguments. Alors, le premier argument, il contient la chaîne à écrire. Le deuxième argument, c'est la taille en octets de chaque élément. Le troisième argument, c'est le nombre d'éléments à écrire. Et le quatrième, dans quel stream. Donc la fonction écrit un tableau de n éléments, c'est pour le troisième argument. Ayant chacun une taille, c'est pour le deuxième argument. Depuis l'adresse spécifiée par ptr, c'est le premier argument, vers la position courante du flux stream, c'est le quatrième argument. La fonction retourne le nombre d'éléments effectivement écrits. S'il diffère de n, cela indique qu'il y a une erreur d'écriture. Alors dans cet exemple-là, nous avons utilisé fwrite, c'est pour écrire des chaînes de caractères sur les fichiers. Alors nous avons un pointeur de type file. Nous avons deux chaînes de caractères ch1, ch2. Nous avons une variable lg de type int. Premièrement, nous avons ouvrir un flux en utilisant fopen en mode w+, c'est-à-dire lecture et écriture à partir du début. L'existence du fichier n'est pas obligatoire. S'il existe bien, sinon il sera créé. Après le test de l'adresse retournée par fopen, ici on a saisi une chaîne de caractères, on utilise la fonction get. Après nous avons calculé la longueur de la chaîne saisie, on utilise la fonction strlen. La longueur est stockée dans la variable lg. Après nous avons utilisé fwrite, c'est pour écrire la chaîne saisie dans le fichier indiqué par le stream fiche
LG, c'est le nombre de caractères à écrire. Size of char, c'est la taille de chaque caractère. Et vous avez ch1, c'est la chaîne à écrire dans fiche. Après, nous avons utilisé la fonction rewind, entre parenthèses fiche, ça c'est pour repositionner la tête au début du fichier. Donc après l'écriture, on aura la tête après le dernier caractère écrit. Alors nous avons utilisé rewind, ça c'est pour revenir au début du fichier. Après, nous avons utilisé la fonction fread, c'est pour lire la chaîne écrite. Et si vous avez, on va lire 20 caractères. Chaque caractère, il contient la taille suivante à partir du string fiche et le résultat sera stocké dans ch2. Après, nous avons utilisé push, ça c'est pour afficher le contenu de la chaîne ch2. Et vers la fin, on ferme le flux en utilisant la fonction fclose. Nous avons la fonction ftel qui permet de déterminer la position courante du curseur. Alors je donne un stream qui a un argument de la fonction ftel. Donc la fonction renvoie la position actuelle du curseur dans le flux, passé en paramètre. Pour repositionner le curseur, on peut utiliser la fonction fseek. Alors la fonction fseek, elle admet 3 arguments, le premier, le deuxième, le troisième. Alors pour le deuxième argument offset, c'est la valeur de déplacement du curseur. Une valeur positive indique le déplacement en avant. Par contre, une valeur négative indique le déplacement en arrière. Donc à partir de la position du curseur, est-ce que je veux me déplacer avant ou bien en arrière? Vous avez le troisième argument, c'est le point de départ utilisé par offset pour déplacer le curseur. Vous avez 3 constantes que vous pouvez utiliser. Vous avez sec7, c'est le début du fichier, c'est-à-dire un déplacement à partir du début du fichier en utilisant offset. Ou bien à partir de la position actuelle en utilisant sec_cur, c'est la position courante. Ou bien sec, c'est à partir de la fin du fichier. La fonction retourne 0 s'il réussit, une valeur différente de 0 dans le cas de problème. Oui, c'est pour repositionner le curseur au début, on peut utiliser la fonction rewind en précisant le stream. Donc la fonction sert simplement à remettre le curseur au début du fichier. Pour renommer un fichier, on peut utiliser la fonction rename. Le premier argument, c'est l'ancien nom. Le deuxième argument, c'est le nouveau nom. Alors ici, c'est la fonction issue. Il retourne encore une fois une valeur différente de 0. La fonction remove peut être utilisée pour supprimer un fichier. On écrit remove et entre parenthèses, je donne le nom du fichier. Alors, s'il réussit, il va retourner la valeur 0. Sinon, une autre valeur différente de 0. Comme exercice, pour se communiquer avec un fichier, alors écrire un programme qui affiche le contenu d'un fichier et compte le nombre de lignes de ces fichiers. Donc, on va créer un fichier qui contient quelques lignes. Après, je vais rédiger un programme qui permettra l'ouverture d'un flux vers le fichier. En mode lecture, ça c'est pour lire le contenu du fichier. Après, je vais compter combien de lignes dans ce fichier. La solution, alors ici je considère que j'ai ce fichier-là, nommé test.txt, qui contient le texte suivant. Bonjour tout le monde. Nous avons ici 3 lignes. Alors, pour répondre à l'exercice, nous avons commencé par l'inclusion de la bibliothèque standard input_output.h. Après la bibliothèque stdlib.h. Après, nous avons défini une constante max qui a la valeur de 100. Après, nous avons l'ouverture du flux en utilisant la fonction fopen.
en mode R, c'est lecture à partir du début du fichier. Après, nous avons déclaré une variable du type char et une chaîne de caractères de la taille maximale Cmax. Nous avons une variable K initialisée à 0. Nous avons une variable ligne initialisée à 0. Et nous avons I, c'est les indices. Ici, c'est le test. If fichier égale à nul, alors il y a une erreur au niveau d'ouverture. J'ai utilisé la boucle while, c'est pour lire le contenu du fichier. On utilise la fonction fgetC. Alors, la fonction fgetC permet de lire caractère par caractère. Alors, chaque caractère lu est stocké dans la variable charact. Après, le TC il est différent de end of file. On aura l'affichage de caractères sur l'écran. On utilise la fonction pour char. Et aussi, je stocke le caractère dans chaîne de K et j'incrémente K. K, il est initialisé au début par 0. Donc, une fois je lis un caractère, je vais l'afficher. Après, je vais le stocker dans chaîne. Et vers la fin, à chaque fois, je dois incrémenter la valeur de K. Alors, je vais répéter ça jusqu'à quand? Jusqu'à que caractère égale end of file. À ce moment-là, on est arrivé à la fin. Alors, j'ai terminé la lecture. Après la lecture du contenu du fichier, je passe maintenant à la deuxième boucle, c'est pour compter combien de lignes j'ai dans le fichier. Alors j'ai utilisé la boucle for, commençant i à partir de 0, jusqu'à que i égale k-1, et à chaque fois i plus plus. Alors pour savoir combien de lignes dans le texte, je vais compter combien de fois nous avons le caractère /n dans la chaîne. Pourquoi? Parce qu'on sait que /n correspond à une nouvelle ligne. Alors, if chaîne 2 est égale /n, je vais incrémenter la variable ligne en ajoutant 1. Au début, nous avons initialisé ligne par 0. Mais une fois que je trouve un caractère /n, je vais incrémenter ligne. Et vers la fin, je vais tester si le dernier caractère est différent de nul. Dans ce cas-là, je dois ajouter 1 au nombre de lignes. Après, je vais afficher le nombre de lignes et vers la fin, je dois fermer le flux en utilisant if clause. Alors, dans l'exemple suivant, nous avons l'exécution. La première partie, c'est la lecture du fichier qui correspond à la première boucle while. Et la deuxième, ici, vous avez le nombre d'une égale à 3. Alors, le 3 là est calculé en utilisant la boucle for.